Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, distingués invités, Kwe. Je me sens très privilégiée de recevoir cette reconnaissance aujourd'hui. Il y a quelques années, il y a quelqu'un qui m'a posé la question à savoir si je connaissais la différence entre un rêve et un projet. Sur le coup, je n'ai pas su répondre. La personne m'a dit, la différence entre un rêve et un projet, c'est les actions qu'on pose pour le réaliser. Pour réaliser un rêve, ça prend du courage, ça prend de la confiance. Faire les premiers pas, bouger, passer à l'action, ça demande de sortir de notre zone de confort. Mais si on veut réaliser notre rêve pour qu'il se transforme en projet, puis qu'il ne demeure pas un simple souhait, un désir, il faut passer à l'action. Depuis que je suis toute petite, j'ai des rêves plein la tête. Je suis une grande rêveuse pour ceux et celles qui me connaissent. Mais je suis aussi une femme d'action. Une femme qui a eu le privilège de grandir dans la communauté de Macheteuillache au Lac-Saint-Jean. Une communauté où le respect de la nature, de l'eau, de la forêt et de la terre-mère fait partie de nos racines. Une communauté où l'entraide et le partage font partie intégrante de notre culture et de notre ADN. Malheureusement, j'ai souvent aussi été témoin de personnes vivant et souffrant de différentes problématiques. La pauvreté, la toxicomanie, la violence, le suicide sont encore trop présents aujourd'hui. D'ailleurs, j'aimerais vous partager quelques faits qui persistent dans les communautés aujourd'hui. 44% des familles sont monoparentales. 66% sont des femmes avec un revenu inférieur à moins de 10 000 $. Le taux de mortalité des enfants dans les communautés, 3 fois plus élevé que ceux du Québec. Le taux de suicide, 8 fois plus élevé. 30% des individus qui demeurent dans les communautés sont victimes de racisme. 4 200 maisons sont surpeuplées. On ne parle pas du tiers-monde, on parle du Québec. Mon rêve à moi, briser la roue. Redonner l'espoir aux hommes, aux femmes et aux jeunes des communautés, des Premières Nations, pour qu'ils puissent eux aussi rêver. Pour réaliser ce rêve, j'ai débuté mon parcours dans le domaine des services sociaux. Pour moi, ça fait partie de ma raison d'être. Difficile de faire le lien entre le monde social et le monde des affaires, mais c'est simple. Pour me convaincre à m'en venir dans l'entreprise familiale, mon père m'a fait réaliser que la création de richesses, la création d'emplois contribue tout autant à améliorer la qualité de vie des gens puis leur niveau de vie. Un individu qui travaille, c'est une personne qui est fière, une personne qui peut s'épanouir, développer son plein potentiel, puis enfin se permettre de rêver. Aujourd'hui, le pont entre le monde social et le monde économique, je le vois très bien. Une entreprise prospère, crée des emplois et redonne à son milieu. À travers mon rôle de femme entrepreneur autochtone, chaque jour, je pose des actions qui me mènent vers la réalisation de mon rêve. J'en parle et je le crie haut et fort que les femmes et les Autochtones ont leur place dans le monde des affaires. Je suis fière de mes origines et vous savez quoi? Chaque jour, je me rapproche un peu plus de mon rêve. Le prix que je reçois aujourd'hui est pour moi une reconnaissance non seulement de mon travail, mais aussi une reconnaissance envers la place que les femmes et les Premières Nations ont dans le monde des affaires au Québec et au Canada. Ce prix est empreint de mes valeurs profondes qui me guident chaque jour dans mon travail, dans mes implications. En ce sens, je terminerai en faisant un petit parallèle avec l'Inukshuk. Vous avez sûrement déjà vu ou remarqué les différentes statuettes sur le bord de certaines routes au Québec, sans jamais vraiment en comprendre la signification. L'Inukshuk signifie l'image de l'esprit de l'homme. Les peuples nomades du Nord utilisaient cette statuette de pierre comme sentinelle pour signifier « Je suis venu ici avant vous, vous êtes dans la bonne direction ». L'Inukshuk nous rappelle l'importance de la solidarité. Dans l'Inukshuk, chaque pierre est une entité séparée, mais chacune se supporte. Toutes les pièces de l'Inukshuk sont importantes de manière égale et prennent appui les unes sur les autres, dans un équilibre naturel. À l'instar des valeurs coopératives, il symbolise donc la solidarité, l'entraide, la force du travail d'équipe et la pérennité.
Porteuse de vision, cette solide structure nous rappelle aussi la valeur de la responsabilité collective pour construire et léguer un avenir meilleur pour tous. Si nous voulons que l'avenir de nos communautés et du Québec soit florissante et prospère, nous nous devons tous et chacun d'intégrer les valeurs de l'Inukshuk. En tant que femmes d'affaires Innu, je souhaite que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres, tel Saint-Pierre. Partageons nos forces et nos réussites. Apprenons à mieux nous connaître, à développer des liens d'affaires gagnant-gagnant et ainsi, ensemble, faire grandir le développement économique et social du Québec. Tunishkumitan.